Donc bonjour, on est avec Damien et Fabrice. On est sur un Ace 30, donc un plan main frais de l'année dernière, de 2023. Donc un plan qui avait été fait pour l'IRC et donc ça fait plaisir de le voir sur cette première Transquadra pour lui. Donc je voudrais un peu avoir votre retour. Déjà, pourquoi avoir choisi ce bateau-là? En fait, on a choisi ce bateau-là donc avec Antoine. C'était un des projets qu'il avait un peu dans les bacs. Moi, je choisi ce bateau-là principalement pour la Transquadra en fait. C'est un bateau qui est destiné à faire du portant principalement. C'était un SCO. Finalement, c'est le seul SCO, si je ne me trompe pas, qui navigue en IRC, en tout cas dans ce type de catégorie. Et l'idée, c'est de l'amener surtout là au large, dans des vents portants, et donc dans les alizés. Et donc tout ce projet avait pour but de faire cette course Transquadra. Et donc on est très content d'être là, très content d'être au départ, et très content de pouvoir amener ce bateau atypique dans des conditions qu'il devrait aimer. Petite question sur le rating. J'ai cru comprendre qu'il tournait à 1,000, donc un chiffre facile à retenir. Par rapport aux autres unités, Sunfast 3002, 3003, etc., il peut sauver son rating? Oui, en fait, on a un rating qui est plus bas que les 300 de chez Jeannot et les JPK 1030, donc en gros les bateaux de dernière génération, qui a un rating par contre qui est un peu plus élevé que les Sunfast 3200 et les JPK 1010. Oui, je pense qu'il peut sauver son rating. Pour ça, il faut quand même qu'on ait du vent portant en tout cas. Et c'est un bateau qui marche très très bien à partir de 65-70 degrés du vent jusqu'à 140 du rail. Il est super performant. C'est un bateau qui est très stable en plus, globalement, qui part très difficilement au tas. Donc ouais, on espère pouvoir bien l'exploiter et effectivement combler ces différences de rating, que ce soit par le haut ou par le bas, selon les bateaux des générations récentes ou des plus anciens. Donc oui, il est plutôt bien positionné, je pense. Même si finalement il ne faut pas oublier que ça reste un prototype, donc on n'avait pas vraiment de référentiel. Peut-être qu'il mériterait d'être toilé un petit peu plus en termes de voile d'avant. Quand je parle là, je parle vraiment du Solent par exemple. Mais globalement, là, on a l'impression que petit à petit, on commence à trouver un peu les manettes du bateau. Et puis surtout, là, l'idée, c'est de se faire plaisir. Puis déjà d'être à l'arrivée. Je pense que c'est ça notre premier objectif avec le bateau. Puis après le reste, ça sera que du bonus. Parce que si je comprends bien, c'est votre première Transquadra à tous les deux. Pourquoi la Transquadra? Damien, pourquoi la Transquadra? Il y a longtemps, on s'était dit, parce qu'on navigue depuis longtemps, ensemble ou pas ensemble, et on s'était dit, bah, tiens, quand on aura 40 piges, ça serait bien de se faire ça. Et, euh, et dans ce que a pas précisé Fab, c'est que moi j'ai commencé à faire un bateau à Antoine Mainfray avant. J'avais fait faire un Flot 19 pour le bassin d'Arcachon, qui est un super canot voilà, pour la journée ou même le petit week-end. Voilà, super bateau. Et voilà, et donc j'avais vu aussi les plans entraînés chez Antoine et tout ça, et puis on en a parlé avec Fab, qui lui pour le coup avait vraiment le souhait de mettre le pied à l'étrier, c'était le moment. Il m'a proposé, il me dit est-ce que tu veux y aller? J'ai réfléchi un peu parce que le large c'est pas ma première compétence sur un bateau, mais j'ai dit bon on n'a qu'une vie, on a passé les 40 ans tous les deux, la probabilité que ça se reproduise de cette chance, cette fenêtre-là, il n'y en a pas 36. Donc je dis bah vas-y, on y va. Voilà. Vous connaissez depuis. Comment ça se passe? Pourquoi cet attelage? Et où est-ce que vous êtes entraîné? Et comment? Ouais, on va faire la réponse en deux fois, je pense, mais ouais, c'était le début de ta question, c'était pourquoi tous les Pourquoi deux. tous les deux? Bah, on se connaît depuis tout petit, on était au club de voile de Claouet sur le bassin d'Arcachon, dans lequel on a repris nos licences aussi un peu pour l'occasion, pour marquer le coup. On a navigué en voile légère un petit peu ensemble, et quand on rembobine, c'est vrai qu'on a fait des tout petits championnats il y a très longtemps maintenant. Voilà, et après, bon, chacun un peu à naviguer de son côté. On naviguait ensemble, on se louait des bateaux souvent d'IRC, mais il y a longtemps, hein. En Bretagne, on partait du bassin d'Arcachon pour aller se faire plaisir. On louait des JPK 960, des A35, des choses comme ça pour se faire plaisir, parce qu'on faisait de la croisière aussi entre potes, pas aux quatre coins du monde, mais en tout cas deux coins du monde on l'a fait. Voilà, mais on aime bien les bateaux qui marchent quand même. Et ensuite, tu veux peut-être faire la fin de la réponse, ouais.
Pour l'entraînement, là, depuis qu'on a ce bateau, globalement l'entraînement s'est fait par les courses surtout. Donc globalement on a fait l'Armen à 2 reprises, la Gascogne 45.5 Ça a bien également marché, à 2 reprises. les courses de Ça a préparation? bien, il y a eu des bons moments, ouais, l'Armen l'an dernier, là, en 2023, on a bien marché, j'étais avec Antoine d'ailleurs. L'architecte, c'était super sympa de l'avoir à bord là. Bah oui, il y a eu les phases de pétole au près avec ce bateau là qui sont toujours un peu difficiles parce il manque un peu de toile devant et puis c'est un bateau, il faut faire gîter dans ces cas-là et qui est très stable. Donc là-dessus il pêche un petit peu. Mais après toutes les phases où en fait on a des vents portants, ouais, le bateau est vraiment super et marche bien. Après moi nous on est quand même on est des débutants en IRC, hein, donc il y a plein de choses encore à apprendre. Ouais, il n'y a pas que le bateau. Ouais, le bateau c'est bien, hein, mais les bonhommes c'est beaucoup plus, je pense. Et voilà, donc on fait avec notre niveau, avec notre progression, mais globalement les entraînements on les a fait surtout finalement à travers des courses et des convoyages de course, quoi. Voilà. Et dernière question pour moi, du coup vous y allez pour la gagne Non, ou ça serait pour hyper. passer un bon moment? Non, bon moment, c'est objectif numéro 1. Encore une fois, arriver. Et après, on va se battre, parce que c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans la catégorie performance. Et si on ne voulait pas se battre, on n'aurait pas fait une course, hein, on serait parti en croisière, faire une transat tous les deux ou avec des potes. Non, là l'idée c'est de tout donner et la course ça oblige à ça en fait. Après les objectifs, on est des amateurs, on fait autre chose dans la vie. Voilà. Donc non, l'objectif c'est arriver, rien casser de majeur et se faire plaisir et faire marcher au maximum le bateau. Top, je vous remercie.